Quand je reçois des messages comme dernièrement où ma cliente, elle me met un message sur papier bien écrit d'amour, je te dis, bah ouais, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai besoin d'être là, proche d'eux et de pouvoir les accompagner complètement, de comprendre vraiment ce dont ils ont besoin. Que ce soit pour vendre ou que ce soit pour acheter. On est une équipe, on est comme un couple, on doit se parler. S'il y a quelque chose que je dis ou que je fais qui ne vous convient pas, vous devez me le dire. Il faut vraiment qu'on soit main dans la main. Si on n'est pas main dans la main, on ne pourra pas faire du beau travail. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Eh ben écoute, moi je suis super content de te recevoir, Jennifer, parce que en dehors d'être dans la même entreprise, chez LGM, en dehors de performer, eh ben on est des amis de longue date. Et ça fait, je crois, peut-être plus de 20 ans qu'on se connaît. Et ce qui est super marrant, tu vois, parce que hier j'étais en train de trier des photos sur mon ordinateur et je cherchais des photos justement de biens immobiliers, et notamment le premier bien immobilier que j'ai acheté. Et c'est de là que tout part. Carrément. Voilà. Et donc, on va en parler, bien évidemment. Notre rencontre. Ça, c'est certain. Mais moi, je suis super content de te recevoir aujourd'hui parce que tu m'as rejoint dans cette aventure. Tu n'étais pas du milieu. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans ton parcours en général que je veux souligner. Parce que pour moi, tu es une nana qui est extraordinaire au sens large du terme. Et vraiment, je te le dis profondément et sincèrement. Et si on commence déjà dès le départ, parce qu'on se rencontre, nous, étant voisins, il y a une vingtaine d'années, on était plus jeunes. Tu te rappelles la première fois que tu m'as vu? À la toute première fois... Tu me l'avais ressorti. J'avais une espèce de combinaison. Ouais. Sur la terrasse. Ouais, c'est ça. En train de... faire du carrelage ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est ça. Et ça, c'est le truc incroyable. C'est que on s'est rencontrés parce qu'on a acheté tous les deux, en fait, c'était à l'époque des maisons de village, dans le sud de la France, et on a acheté des maisons à rénover. Et moi, c'est parti dans quelque chose d'extravagant et beaucoup plus long que prévu, etc. Mais toi, tu étais encore plus dans le couscoussier, hein, comme on dit, encore plus dans le jus, parce que c'était beaucoup plus grand que chez moi, parce qu'à côté, il y avait des investissements locatifs que tu avais achetés. Et puis toi... apprêté comme tu es aujourd'hui, le tailleur, tu vois, maquillage, etc. Ouais. Je remonte les manches et je fais le carrelage. J'ai toujours double casquette. Alors, on expliquera un petit peu tout ça après. Mais l'idée, c'est que j'aimerais que tu mettes en lumière un petit peu ton parcours pro, parce que tu as fait plein de choses, et j'ai l'impression que tu as plusieurs vies même. J'allais te dire, tu as du temps à me consacrer. Ouais, moi, j'ai du temps. Je vais essayer d'être... Ouais, on va essayer de raccourcir. Mais moi, je sais que aujourd'hui, tu es conseillère en immobilier depuis des années. Je sais que tu as été dans le taxi. Je sais que tu as été dans les pompes funèbres. Je sais que tu as été dans la grande distribution. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours pro et pourquoi un jour, tu as décidé d'arriver dans l'immobilier en tant que pro. Hein. On va aller du début. Vas-y. On va aller du début. Ma mère me dit, écoute, moi je voulais être photographe à la base. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, j'ai fait photographe bien après, mais tout au début je voulais faire photographe. L'école n'était pas ici à Montpellier, parce que c'était il y a plus de 25-30 ans, on va dire. Ouais. Hein, et du coup, elle me dit, elle me cherche des métiers, elle me dit prothésiste dentaire. Elle me dit, ça gagne bien, c'est bien, t'as qu'à partir là dans tes manuels, va. Bah, ok maman. Okay, voilà. ouais. Parce que ma mère, qui était une très grande bosseuse, elle me dit, va là-dedans. J'ai dit, bon, ok. Donc, je pars en tant que prothésiste dentaire. J'ai mon examen, mais je me suis très vite ennuyée. Parce que je me suis rendu compte, forcément, à 18-19 ans, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être au contact des gens. J'avais besoin de dialoguer, j'avais l'impression que ça me nourrissait, tu vois. Donc, du coup, je perds mon papa, pour être honnête avec toi, d'un accident de la route, qui marque assez cette histoire où se dire qu'est-ce que je dois faire de ma vie, de quoi sera fait demain, qu'est-ce que tu veux. À 19 ans, je me retrouve là à me dire, tu veux quoi de ta vie? C'était peut-être tôt, mais c'est à ce moment-là que ça a fait un déclic. Ok. Et là, je pars en pompe funèbre.
parce que je veux aider les gens. Je veux aider les gens, je veux les accompagner, les aider dans la douleur, parce que moi-même, je suis dans la douleur, je me dis, et effectivement, ça m'a aidé. Et ça les a aidés. Donc, ça a été ça, voilà, Pompes Funèbres. Après Pompes Funèbres, j'ai fait... je travaillais à Butte. Ouais. Voilà, je suis rentrée à Butte. Voilà, grande district, c'est ça. Voilà, je suis rentrée à Butte. J'ai fait photographe aussi. Et le numérique est arrivé. Donc, les magasins de photographes, le métier de photographe, c'est très compliqué parce que justement, entre l'argentique et le numérique, bref, j'arrête la photographie. Ouais. Et je décide d'acheter une maison, de me faire licencier, clairement. Je demande. Parce que j'avais un projet de rénover 3 maisons. Ah, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'est là. Ok. Et donc, 3 maisons, donc avec une grange à aménager. Tu connais, un appart et la grande maison. Et moi, mon oncle et moi. Tous les deux. Ok. Voilà. Paris un peu fou. Lui, il était quand même... J'étais plus son manœuvre, quand même, il faut quand même le dire. Ouais. Et donc, disquer du carrelage, me voilà en train de rénover entièrement une maison. Le résultat était, tu l'as vu? Ouais, magnifique. Super beau, avec plein d'idées à l'époque, des spots dans le sol. Enfin, voilà. Donc, je démarre comme ça. Et j'ai le projet d'être taxi. Donc, je passe mon examen pour être taxi, je fais une formation et je décide de me lancer dans le taxi à mon propre compte. Il y avait très peu de femmes à l'époque. Voilà. Et je me lance en tant que taxi pendant 12 belles années. Ok. Voilà. Et un jour, je vois un de tes posts. Ouais. Et puis, je te voyais souvent en vacances. C'est vrai. Voilà. Et je dis, quand même, c'est sympa, Nico. On s'appelait de temps en temps, tous les deux. Comme j'ai le suivi avec beaucoup de personnes que je connais de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours des gens que je connais de but. J'ai toujours des gens... J'ai gardé le contact avec tout le monde, prothèse dentaire. J'ai gardé le contact avec tout le monde. Comme j'ai gardé avec toi, de temps en temps, on s'appelle. C'est ça, voilà, parce qu'on avait déménagé chacun. Voilà, chacun, on avait fait nos vies. Enfin, voilà. Et là, je vois un post comme quoi tu vas monter un truc... je sais pas trop quoi, c'est pas une agence, mais je ne sais pas. Enfin, voilà, je te vois communiquer là-dessus. Et ça m'attire, parce que je te vois en vacances, je te vois là-dessus. Ça fait un moment que je te voyais faire de l'immobilier, ça m'a toujours attiré. Et je t'appelle, en fait. Ça part comme ça. Et tu me dis, bah si, viens, mais t'es faite pour ce métier. Ah, je dis, non, mais Nico, c'est mon bébé, le taxi. Moi, je me à rappelle l'époque, ça. comment tu veux que je quitte mon bébé que j'ai créé, la clientèle, tout ce que j'ai fait. On n'était que 5. J'ai créé les taxis du Sud. On était 6 à le créer à peu près. 6. Et là, on s'est retrouvés un grand nombre. Et là, tu me dis, bah, viens. Je dis, ah, mais c'est compliqué quand même. Et c'est le déclic quand tu as dit, mais tu peux le faire en double activité. Et là, je dis, ah ouais, double activité. Alors à l'époque, mon mari me disait, mais t'es folle. Je t'ai dit d'arrêter de bosser trop. Tu bosses trop, t'es jamais là. Et là, tu te rajoutes un boulot. Et je lui dis, oui, mais c'est pour mieux après. Voilà, j'ai essayé d'englober le truc comme ça. Et me voilà partie avec toi. Ouais, exactement. Dès le début, voilà, partie avec toi en double activité. Et je n'ai tenu la double activité qu'1 an. C'est ça. Ouais. Et alors moi, je veux tout de suite qu'on mette en lumière quelque chose chez toi, un trait de ta personnalité et une qualité. C'est que tu es une grosse bosseuse. Parce que là, c'est parce qu'on se connaît que j'arrive à te dire ça. On le dit en rigolant, tiens, la jolie nana, la voisine, tu sais, qui est justement avec son bleu de travail en train de faire du carrelage. Mais l'image, elle est hyper réelle. C'est-à-dire que tu étais là sur une maison qui faisait, je crois, 200 mètres carrés. Oui. Voilà. Et puis tu fais pas le carrelage de l'entrée. Tu es en train de faire le carrelage de la maison. Ouais, non, mais voilà, qu'on comprenne bien l'idée. Et puis, on parle de carrelage, mais tu faisais plein de choses, quoi. Ça peut être du plâtre, ça peut être tout. Les pierres, tout. Donc voilà, donc bosseuse, et puis dans des secteurs où on ne va pas forcément t'attendre. Et j'aimerais qu'on éclaircisse tout de suite cette idée-là de j'ai démarré en double activité. Parce qu'il y avait des traits de ta personnalité qui disaient oui, moi je te voyais bien dans l'immobilier. Parce que tu es avenante, parce que tu aimes bien justement dialoguer, tu es persévérante, etc. Je voyais tout ça, donc je disais, ouais, tu as un bon profil pour arriver à faire quelque chose. C'était pas survendre. Oui. Voilà, l'idée, moi, c'est surtout si jamais des personnes que je connais, que j'apprécie, c'est pour qu'elles y arrivent. Pas pour que on compte un nombre de plus dans un réseau, ça, on s'en fout. Mais tu me dis, voilà, clairement,
moi, j'ai le taxi. Et puis, comme ton mari disait, tu bossais beaucoup déjà à l'époque. Parce qu'en tant que taxi, c'est des horaires, une amplitude qui est extrêmement large. Ah ben c'est simple, quand je suis arrivée dans l'immobilier, j'ai l'impression d'être en vacances. Non, mais c'est voilà, Mais c'est c'est vrai. parce que les taxis, C'est t'as la 24, nuit, 24. t'as les week-ends. 24-24. 24-24. Ouais, on Si on t'appelle. t'appelle à 1h du matin, tu y vas. Ouais, enfin, tout le monde n'y va pas. Mais toi, tu y vas. Moi, c'était la force du taxi, enfin de ma licence, de ce que j'avais créé, des clients que j'avais fait. Moi, tu m'appelais, j'étais là. Et mon téléphone, il fallait qu'il soit allumé, tout à côté de moi. C'était 24. J'avais pris un service 24-24. Donc, tu m'appelles, j'arrive. Ouais, comme les ça. pompiers, quoi. Ah, Il y en c'était a comme les 110 pompiers. aussi. J'ai envie de te dire, je trouve ça normal parce que je faisais aussi je faisais de la pub pour les gens qui vont en boîte de nuit, etc. Je trouve ça normal qu'ils soient en panique, ils ont bu, ils sortent, tu fais comment? Donc mon numéro, il circulait comme ça. Tu appelles Jennifer, elle vient. Je C'était ça, le comprends truc. tout à fait ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? T'es un La très bon panique de exemple. t'as bu et voilà. Et Oui. non, il faut pas prendre la route. J'ai assez vraiment marqué les gens là-dessus en disant faites attention à votre vie. Moi, j'ai perdu mon père dans l'accident de la route. Voilà, Donc, c'était vraiment le truc Ouais, de ouais, dire je vois. attention, la vie, elle est sacrée et c'est pas pour 2 minutes. Voilà. Ça, Exactement. je le souligne souvent. Je le dis, de faire attention. Ou se dire, je vais économiser 20 euros. Tu sais, moi, là, je sors, eh ben, je dors chez ma meilleure amie ou chez une copine. Mais je vais pas prendre la voiture. Je m'organise en amont. Je vais faire Ouais, des c'est choses ça. pour qu'en amont, je sois pas embêtée parce que c'est sacré, on a des enfants, la responsabilité, elle est là aussi. Et dans le taxi, c'était ça. Et je sais plus qui m'avait dit, ou une pub ou quoi que ce soit, justement lié à tout ça. Là. Et parce que souvent, en plus, quand tu es jeune, je préfère mettre 20 euros ou 30 Dans balles une bouteille. dans une bouteille que dans un taxi. Et puis j'avais vu un message, je crois que c'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'avais vu un message de « Mais ta vie, elle vaut combien alors? Est-ce qu'elle vaut 30 balles C'est ça. ou plus ?» C'est ça. Et là, c'est frappant parce que tu te dis, bah ouais, on sait jamais, hein, qu'est-ce qui peut arriver. Et puis surtout, si tu as un peu d'alcool, t'as pas forcément des réflexes, etc. Non, mais ça peut découper de plein de choses. C'est pas le but de la C'est vie. pas le but. Voilà, Non, on pourrait partir pendant longtemps comme c'est ça, réel. mais Et alors, ça. et moi, la question que je veux te poser là-dessus, justement, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi tu as ce tempérament et puis ce réflexe de dire, moi, je bosse 24-24. Tu m'appelles à 2h du mat, je suis là. Je crois qu'il y a l'éducation quand même. On va quand même pas oublier que d'où je viens, de parents qui... mon père a été taxi aussi, Ok. il y a longtemps. Ma mère, l'histoire, c'est que ma mère, à un moment donné, mon père ne pouvait plus travailler, donc c'est ma mère qui a repris les rênes à la maison. Elle travaille à l'usine. Je l'ai toujours vue bosser. La maison qu'on avait à Téhéran, c'est elle qui l'a construite, celle qui faisait les volets, s'il te plaît. Non, mais les lames de volets, tu vois, les Oui. volets, celle qui s'est Fabriquée. fabriquée. Ah ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours vu en train de bosser. On l'appelait MacGyver, ma mère. Parce que si il te manquait un truc, tu avais un truc. Et elle te le faisait, elle te le transformait, elle t'aidait. Quoi qu'il arrive, il y avait une solution. Ok. Et je crois que je viens un peu de ça, finalement. Qu'il y a toujours des solutions, que la vie, il faut positiver, qu'il y a toujours pire. Je viens de cette éducation-là. De se dire, c'est quoi de pire? C'est la mort. Il n'y a que ça de C'est pire. vrai, bah oui. Le pire, c'est la mort, ou on va pas se mentir, un enfant malade, enfin voilà. Ouais, handicap, Voilà, fort ou autre. On va Oui. pas se mentir. Mais vraiment, je viens de cette graine-là où on te dit toujours qu'il faut se travailler, que tu n'as rien sans rien, qu'il faut bosser, que c'est pas... Tu sais, je rebondis sur un truc. Non, mais ça me fait penser à un truc. Moi, j'ai eu des jumelles. D'accord? J'ai un grand garçon, j'ai eu des jumelles. Ouais. À l'époque, je venais juste de monter mon taxi. Ça faisait 1 an. Et paf, enceinte, paf, il y en a 2. Ah là, j'ai la goutte qui coule. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et en fait, je pouvais m'arrêter de travailler, tout simplement. Je pouvais, j'avais 3 enfants. Et aller profiter du système, hein. Clairement. C'est vrai. Je m'arrêtais, il y a le salaire de mon mari. Allez, je faisais ça tranquillement. Et puis, je me dis, mais même pas un rêve, en fait. C'est pas ce que je veux offrir à mes enfants. C'est pas la mentalité que je veux leur offrir. Je veux leur offrir que tu dois bosser pour avoir quelque chose. Tu ne peux pas rester dans ton canapé ou c'est beau. Enfin, attention, parce que par contre, c'est joli, les femmes qui éduquent leurs enfants. Si elles peuvent bien le faire, sûr. c'est génial. Si elles peuvent... on ne sait pas les revenus de chacun, mais si on peut le faire, tant mieux. Et franchement, c'est génial. Mais moi, à l'époque, si je faisais ça, on avait
on aurait eu une petite vie, quoi. J'aurais pu rien leur offrir, en fait. Et c'est pas ce que j'ai choisi pour eux. Si elles font de l'équitation, je veux dire, à un moment donné, je voulais leur offrir quand même un avenir et leur dire que tout est possible, que tu peux faire les choses du moment que tu t'en donnes la peine, je pense. C'est ça, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, je pense que c'est... Donc, on voit bien hein, qu'il y a l'inspiration familiale. Et en plus que toi, tu veux retransmettre cette notion de travail, cette notion de cette valeur. C'est même pas une notion pour moi, c'est une valeur. C'est-à-dire que ouais, il faut se retrousser les manches, il faut y aller, ça tombe pas du ciel. Des discours que moi j'ai entendus, que je pratique aujourd'hui, et toi, c'est la même chose. C'est même dingue. Moi, ce que j'explique à mes enfants, je leur dis vraiment, si demain tu veux n'importe quel métier que tu veux faire, tu peux le faire. C'est vrai. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on éduque nos enfants à l'école. Excuse-moi, je veux pas le circuit scolaire, parce que j'ai un enfant, sur les 3, j'ai un enfant qui sortait du cadre. Et ben, je leur ai toujours dit, ok, t'as l'école et tout, mais si tu veux quelque chose, tu passes en candidat libre, tu fais ce que tu veux, mais quoi qu'il arrive, si tu le veux, tu peux y arriver. Et en fait, il faut juste le vouloir très fort. Et c'est ce que je leur explique. La dernière fois, ma fille, elle me dit, je vais être juge. Bon. Normalement, tu regardes, tu te dis, bon, il n'y a pas de juge dans la famille. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de grand. Elle a 14 ans. Bon. Mais je lui dis, quoi que tu veuilles faire, prends la voie que tu as envie. Et surtout, il faut que ce soit quelque chose où tu es bien, ou que tu aies envie de faire quelque chose. Parce qu'un métier, bon, moi, ça n'a pas été pour la vie, mais en général, il faut faire un métier qu'on aime. Parce qu'il ne faut pas avoir l'impression de travailler. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu n'aies pas la boule au ventre. Faut pas, ça, c'est ce que j'ai eu en prothèse dentaire sur la fin. Et j'ai dit, ce sentiment, je ne le veux plus jamais de ma vie. Donc oui, j'ai un peu rebondi, parce qu'à chaque fois que je ne me sentais pas à ma place, ou bien en adéquation, parce qu'on évolue, on va pas se mentir, on évolue dans nos vies. On a d'autres envies, on a d'autres besoins. Moi, j'admire les gens qui font des métiers pendant 20 ans, 30 ans, le même, et qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est génial. Et puis d'autres qui le sont un peu moins, mais qui ont peur de passer le cap, parce que c'est très difficile de passer un cap et de changer, retourner apprendre, tout. C'est compliqué quand même. 100%. C'est dur, tu vois, c'est pas... Ouais. On sait hein, cette fameuse zone de confort. Hein. On sait où est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qui nous va pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mais sortir de là, ah punaise, c'est un coup de pied au cul qu'il faut se mettre ou qu'on nous mette. C'est dur, voilà. Franchement. Parce que, ouais, on est conscient de tout, mais effectivement, partir dans quelque chose d'inconnu, bah, ça effraie, ça va nous faire bosser une nouvelle fois. Et puis, quand même, peu importe l'âge, mais même quand tu as 30 ans, même quand tu as 40 ans, même quand tu as 50 ans, te dire, putain, tu vois, il faut quand même que je réapprenne. Il faut que je reparte, pas sur les bancs de l'école, mais sur les bancs de la compréhension d'un métier. C'est-à-dire que je reparte en bas de l'échelle. C'est ça. Que je me refasse à cette idée de je suis novice, j'ai mon expérience pro, ouais, pas forcément dans le même domaine, mais faut que je sois humble, quoi. Et ça peut piquer des fois, hein, tu vois. Ouais. Mais dans mon taxi, mine de rien, j'avais mon train-train. T'as ton train-train, t'as monté en plus quelque chose, etc. T'es dans ton truc, tu vas quitter tes collègues, tu vas quitter carrément 12 ans de ta vie. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est dur de se dire, bah, allez, vas-y, on y remet. Et encore, ça a été... Moi, je crois que les décès, c'est des déclics de ma vie, puisque moi, je suis venue dans l'immobilier juste quand j'ai appris que ma mère était malade et qu'elle allait mourir. Ok. Donc, à chaque fois, malheureusement, il faut ça pour qu'on ait des décisions. Ouais. On est là, on vit tous on est tous pareils. Hein. Les semaines, on les voit pas passer. Plus on vieillit, plus ça passe vite. C'est vrai. C'est triste. Mais en vrai, quand j'ai appris qu'elle était malade, de nouveau, ça m'a bousculée. Moi, j'ai toujours la soif d'apprendre ou la soif de me remettre en question. Et là, ça a été le cas. Parce que c'est une déchirure de perdre une maman, parce qu'après, je l'ai perdue, tu le sais. J'étais dans l'immobilier, ça y est. Mais ça a pu aussi, j'ai pu lui offrir les obsèques que je voulais, alors que peut-être que s'il avait été taxi, j'aurais pas pu. Ça a forcément fait des choses. J'étais contente de prendre ces décisions à ce moment-là. Voilà. Tu as pu la voir et l'accompagner aussi. L'accompagner, j'étais tout le temps avec elle. Elle n'a pas dormi une seule nuit
toute seule à l'hôpital. Enfin, voilà, Chose que tu n'aurais pas pu faire avant. Ah ben non. Ah non. Parce que tu étais très prise, c'était C'est ça, très prenant, exactement. etc. Non, mais après, il y a des... Je critique pas. Enfin, chacun, on a... L'essentiel, c'est d'être dans une passion et surtout de faire un équilibre. Moi, là où j'en étais arrivée, c'est de faire un équilibre, de savoir si, entre ton temps de travail, tu sois rémunéré à la hauteur de ce que tu donnes en temps. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et dans le taxi, alors oui, tu peux gagner ta vie, mais franchement, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Mais quand je dis beaucoup, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup d'heures, c'est-à-dire que c'est 15 heures, 10 heures, 15 heures par jour. C'est ça. C'est fou. Parce que tu les ramènes, alors il y a des pauses, des machins, etc. Mais tu repars la nuit, tu fais des kilomètres, là. Parce que tu t'uses vraiment dans tous les sens du terme. Ça me met une image, parce que quand j'étais plus jeune, et justement, à un moment donné, je cherchais ma voie. Et je discutais avec un copain qui gagnait très, très bien sa vie, mais qui bossait comme un acharné. Et moi, je connaissais, tu sais, ses salaires, etc. Et je me disais, mais putain, si j'arrivais un jour à avoir les mêmes salaires que lui, ça serait génial. Puis on discutait justement de tout ça. Et puis il me regardait, il me dit, tu sais, je gagne bien de ma vie, mais j'ai même pas le temps de dépenser ce que je gagne. Et quand il m'a dit ça, tu sais, je suis resté bête. Je me suis dit, mais alors ouais, il gagne X fois plus, hein, c'était pas 20-30%, c'était X fois plus que moi. Mais en fait, il profite pas plus que moi, le gars. Et là, ça a eu un impact où je me suis dit, parce que j'étais en train justement de me chercher et de me dire, ouais, alors attention, il n'y a pas que la quête de gagner quelque chose pour avoir un style de vie qui me corresponde, mais c'est un ensemble de facteurs. Et c'est un style de vie avec une rémunération et tout ça cumulé qui fait qu'on va pouvoir bien se lancer. Et bon, après, j'atterris dans l'immobilier, parce que mine de rien, on peut bien gagner notre vie. Il faut bosser, ça c'est certain. C'est sûr. Et les 35 heures, moi, quand j'étais sur le terrain, je les explosais. Et juste pour expliquer, hein, parce que j'avais un rythme de vie, en fait, les dernières années avant d'ouvrir LGM, où je voulais absolument partir en voyage tous les 3 mois. C'est pour ça, parce que ceux qui nous regardent et qui ne me connaissent pas, et que tu dis, ouais, tu étais tout le temps en voyage, etc. Mais c'était voulu, en fait. Oui. C'est-à-dire que tous les 3 mois, moi, je voulais partir en voyage. Donc, je prenais un billet d'avion, et Las Vegas, et Bali, et Singapour, etc. Et des destinations lointaines, et je pars à chaque fois... C'est comme ça que je t'ai connu. Je pars à chaque fois 10 jours, tu vois, et je profite vraiment. Je voulais absolument faire ça. C'était bien les 2 dernières années que je bossais. Mais qu'est-ce qui se passait ? Quand j'étais sur le terrain, je bossais, mais comme un acharné. C'est-à-dire que les 35, t'oublies, tu fais pas x2 parce que ça serait mentir. Mais ouais, je faisais bien 55-60 heures par semaine. Parce que j'accumulais beaucoup de travail, beaucoup de résultats. Parce que moi, j'allais plusieurs fois par mois chez le notaire pour signer. C'est comme ça que j'ai eu envie de revenir. Voilà. Mais derrière, effectivement, je coupais tous les 3 mois. Complètement. Je coupais, je prenais un billet d'avion, je donnais toutes les clés, etc. à des collègues sur place pour qu'ils fassent les visites à ma place. Oui, c'est ça. Et je me rappelle très bien que je buvais mon mojito, j'étais en Thaïlande, et que c'était Johan à l'époque qui m'appelle. Ouais, c'est bon, j'ai une offre d'achat au prix sur un bien immobilier que je lui avais délégué, donc c'était 50-50. Bon, je lui dis, super, je reprends un autre mojito. C'est ça. Voilà, merci. C'est ça. Et ça, c'était génial. Bon, après, ça, c'est un petit peu la caricature, mais c'est quand même vrai. Il y a quelque chose que je veux absolument voir avec toi, parce qu'on l'a abordé un petit peu, mais je veux aller plus profondément dans cette idée de tu es travailleuse, tu es impliquée, tu vois la vie du bon côté. Alors, c'est un peu, gentil de dire ça, mais c'est très ancré en toi. Et on parle de ton expérience où tu relèves les manches, on parle de savoir rebondir, on parle d'avoir travaillé comme une acharnée dans le taxi, en plus avec 3 enfants, dont 2 jumelles. Et moi, je me souviens très bien d'un moment, c'est que tu es arrivé dans l'immobilier, donc avec ton envie, avec le taxi que tu lâches pas, et non. Donc des heures. Et on sait que c'est un métier qui n'est pas facile. On sait que c'est un métier qu'il faut l'apprivoiser et qu'on n'a pas une certitude de quand vont commencer les résultats. Même en travaillant, même en mettant en application ce qu'on peut apprendre, ce que moi je peux te donner comme conseil, etc., au travers des formations et autres. Et je sais que tu as eu un démarrage en dents de scie, et qu'à un moment donné, tu es venu me voir en me disant, Nicolas, je crois que je me laisse 1 mois, tu m'avais dit, ou même pas. Et si là, j'ai pas vraiment les résultats que je veux, j'arrête. Mais je te le dis. Mais par contre, je vais tout faire pour y arriver pendant cette période. Et j'aimerais que tu nous parles de ça, parce que cette période, c'était il y a X années en arrière, et que tu es toujours là, et que tu fais partie des très bons conseillers de chez LGM, conseillères, et que tu es même partie au Mexique avec moi, parce que tu as fait partie du top des conseillers du réseau.
juste parle-nous de cette période justement où tu as intégré et où tu as eu à un moment donné un moment de, pas d'hésitation, mais où tu t'es posé vraiment des questions, quoi. En fait, dès que je suis rentrée, je fais 2 ventes alors que j'étais en formation. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Voilà, je fais 2 ventes d'entrée en formation. Et ensuite, donc ça, c'était donc septembre. Et de septembre jusqu'à janvier, de septembre à janvier, je rentrais des mandats, mais en fait, j'arrivais pas à closer. J'y arrivais pas, je comprenais pas. Je faisais des visites, j'avais l'impression de faire un guide touriste, alors que tu nous disais, on n'est pas là pour faire du guide touriste, j'ai l'impression de faire du tourisme. Et tu sais, tu fais des vidéos, toi, internes à LGM, tu nous as offert des belles vidéos que j'ai regardées pas mal de fois pour me mettre vraiment dans la peau et de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, parce que parfois c'est surtout ça, on apprend, mais on a ce truc de se dire qu'on n'a pas la légitimité parce qu'on n'a pas les années, donc ça peut être compliqué en face des gens, en fait, tout simplement. Et je me dis, c'est pas possible. J'ai regardé ta vidéo de la visite, parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle La Visite, et je me mets à la regarder, mais genre 3, 4, 5 fois d'affilée. Ouais. Genre, je la connais par cœur, la vidéo. Et là, il y a tout qui explose. Parce qu'en fait, je ne posais pas la question aux gens d'acheter, en fait, tout simplement. Je leur disais pas, à la fin... je leur disais pas, est-ce que ça correspond à vos envies. Je mettais pas l'offre d'achat. Enfin voilà, je closais pas en fait. Je leur dis, voilà, j'étais vraiment pas là-dedans, quoi. Et c'est là que tout s'est envolé. Là, j'ai explosé. J'ai explosé parce que je savais accompagner les gens. Je savais être là pour eux. Savoir leurs besoins, leurs désirs, savoir si ça correspondait bien aussi au montant qu'ils veulent investir. Enfin, voilà, que ce soit ou pour vendre ou pour acheter. Et là, enfin, je savais vraiment, parce que j'avais regardé les vidéos, j'ai su réellement comment accompagner correctement les gens. Donc. Et à partir de là, ça ne s'est plus jamais arrêté. Sauf que c'est même moi qui ai un peu freiné, je vais être honnête avec toi. Alors, c'est fou de dire ça, mais comme je te l'ai dit, j'étais dans le taxi. Je ne voyais pas mes enfants. J'ai décidé d'aller dans l'immobilier pour avoir l'équilibre temps et argent. Et forcément, je n'allais pas de nouveau travailler 24/24. Ce n'était pas logique. Je ne pouvais pas me permettre de travailler 24/24 parce que sinon, c'est pareil, on en revient à je ne profite pas de ce que je peux gagner. Donc, du coup, oui. Alors, j'ai un peu freiné. Mon frère est rentré avec moi parce que je suis aussi business angel, je coach. Mon frère est rentré avec moi, d'ailleurs, mon frère, maintenant, il explose, comme tu sais. Incroyable ce qu'il nous fait, là. Incroyable. Et donc, en fait, il est venu avec moi et ça permet aussi, quand j'en avais trop, de lui en donner. Ça m'est arrivé de lui donner une maison. Enfin, voilà, ça permettait aussi de s'équilibrer et de donner, de déléguer aussi si besoin. Et on était en équilibre, main dans la main. Et maintenant, aujourd'hui... toute l'équipe que j'ai, en tout cas, je sais que main dans la main, s'ils ont besoin ou si on peut s'échanger, il n'y a aucun problème là-dessus. On est là, on est coordonnés dans toute ma team. Quand ils ont besoin, je suis là aussi. Mais c'est pour ça, ça te permet d'avoir du temps. Aujourd'hui, je peux transmettre et ça, c'est trop bien. Super. Transmettre son savoir aussi. Donc maintenant, ça fait combien d'années que tu es dans l'immobilier ? 6 ans. 6 ans déjà. Ça passe vite, hein ? Ouais. 6 années. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? Les aider. Mais quand je dis les aider, d'avoir une vraie valeur. C'est-à-dire, déjà, enlever cette image d'agent immobilier qui est là pour l'argent, qui est là... Déjà, cette image qu'on a de nous, elle est collée. Hein, on ne peut pas... Voilà, c'est comme ça. Et quand tu leur prouves que tu n'es pas là... Alors, comme je dis, hein, on va pas... Voilà, moi, j'ai besoin d'un salaire comme tout le monde. Je leur demande leur métier. Moi, je ne pourrais pas faire leur métier. Ils ne peuvent pas faire le mien. Mais en même temps, j'ai juste besoin d'avoir un salaire. Je ne suis pas là pour pour exploser. Donc, juste les accompagner, les aider et être vraiment présente. C'est-à-dire, quand je reçois des messages comme dernièrement où ma cliente, elle me met un message sur papier, bien écrit, d'amour, je te dis, j'ai fait mon boulot, quoi. Et mes clients, le rapport que j'ai, même après avoir vendu, moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. J'avais ce rapport-là dans le taxi avec mes clients. Et j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin d'être là, proche d'eux.
et de pouvoir les accompagner complètement, de comprendre vraiment ce dont ils ont besoin, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour acheter. Mais ça, l'accompagnement, pouvoir les aider et être près d'eux. Voilà, ce que j'adore dans le métier, c'est ça. Ouais, parce qu'en plus, ça, c'est un métier particulier, parce qu'on a vraiment une relation différente par rapport à n'importe quel secteur professionnel. Tu as une relation avec des personnes sur leur histoire. Puis tu rentres chez eux, quoi. Voilà, là où ils ont vécu, là où ils ont eu plein de souvenirs. Des émotions, des bons ou des mauvais. Hein, là, c'était un immeuble de famille. La maman est décédée. Tu te retrouves avec le frère et la sœur. Il faut vendre ce bien. Ouais. Ils n'ont pas le choix de le vendre. Et c'est compliqué, tu vois, de devoir accompagner là et être là et leur dire que tu vas les accompagner correctement. Ils habitaient loin en plus, donc d'avoir une épaule sur qui ils peuvent se poser réellement, ça fait du bien parce que tu as cette vraie valeur, la valeur humaine. Ouais. Moi, je crois que c'est ça qui me caractérise vraiment. Quand on aime vraiment les relations, l'être humain, etc., c'est un métier qui est génial parce que en fait, la vente d'un bien immobilier peut être très liée justement à une émotion, à quelque chose de personnel. Et il peut y avoir justement un décès dans la famille où il reste encore le concubin, le mari, la femme, et qui veut vendre parce que c'est trop grand ou X raison. Et l'attachement au bien, parce qu'il y a peut-être les enfants qui ont grandi. Peut-être que le mari est parti justement il n'y a pas longtemps. Il y a tout l'arrachement avec etc. Et nous, en fait, on a plusieurs casquettes dans notre métier. Et il y a cette casquette justement où on est, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais accompagnateur. Ah oui, on est vraiment dans l'accompagnement. Alors des fois sur d'autres sujets. Hein. Mais vraiment, on sort du cadre commercial. On sort de la transaction pure. On sort du bien immobilier. On est en train de discuter avec des gens. On est en train de comprendre leur histoire. On est en train d'essayer de s'adapter à tout ça pour faire passer aussi des messages. Parce que 100% des gens veulent trop cher aussi. Mais moi, je suis assez claire avec les gens. Tu vois ? Je pense qu'il y a aussi ça aujourd'hui. Que peut-être, tu vois, j'avais pas au début, c'est que moi, je leur dis, peut-être que vous n'avez pas envie de travailler avec moi, mais peut-être que moi, j'aurais pas envie de travailler avec vous, en fait. Et en fait, il faut comprendre que je ne prends pas un bien pour un bien. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est sûr que d'autres agents, peut-être, ils vont prendre parce qu'ils veulent absolument le mandat à la maison, etc. Et je pense qu'il faut se détacher de ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour moi, je leur ai dit, on est une équipe. On est comme un couple. Et en fait, on doit se parler. S'il y a quelque chose que je dis ou que je fais qui ne vous convient pas, vous devez me le dire avec toute transparence. Je ne me vexerai pas. Et moi, si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Donc, si c'est trop cher, je vous dirai. C'est trop cher, je suis désolée de ne pas vous faire plaisir. C'est trop cher. Et je vais le dire. Et c'est pas grave. En soi, si vous préférez prendre un concurrent, je ne dirai même pas de nom, mais un concurrent qui vous a dit que votre maison était à 50 000 € plus cher, c'est pas grave. Allez où vous vous sentez le plus à l'aise. Parce que, très sincèrement, moi, ça ne me convient pas de travailler comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Il faut vraiment qu'on soit main dans la main. Si on n'est pas main dans la main, on ne pourra pas faire du beau travail. Mais ça va jusqu'à la fin. C'est comme ça. Et ça, c'est ce que je leur dis. C'est vraiment le discours que je leur dis. Tant pis si ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas grave. Moi, je me sentirais plus à l'aise de pouvoir vous dire les choses. Et que vous puissiez me dire les choses. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un travail d'équipe. Hein. C'est un travail d'équipe. On n'est pas un commercial des clients. Non. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que, dans le fond, oui, mais ils ont un projet, et ce projet-là, pour l'amener à bien, c'est-à-dire obtenir le meilleur des prix, dans les meilleures conditions, dans le meilleur délai, il n'y a qu'une seule option, c'est passer par un pro. Moi, c'est pas parce que je suis pro de l'immobilier. Hein. Mais non, mais je le vois très bien, et je le vois même, tu vois, personnellement. Parce que si certains disent, oui, mais attends, t'es agent immobilier, c'est pour ça que tu as ce discours. Là, j'ai vendu une maison il n'y a pas longtemps, tu vois, et donc c'était ma maison, ok. Je suis pro depuis 20 ans, donc les techniques de vente et tout ça, aucun problème, je maîtrise. Mais il y a un moment donné où tu ne peux pas être bon, c'est la relation avec un acquéreur. Parce que tu es propriétaire du bien immobilier, parce que tu ne peux pas, en tant que particulier,
aller loin dans la discussion avec un acquéreur parce qu'on s'est rencontrés 10 minutes, 15 minutes avant et je ne peux pas aller loin dans la discussion de son financement, son projet, etc. pour avoir des éléments clés Bien sûr. qui vont me permettre de comprendre est-ce que je peux négocier mieux, est-ce que je peux passer certains caps, etc. Tu ne peux pas le faire. Mais même, je vais te dire un truc, on n'est pas des vendeurs. Nous, moi, souvent, je leur dis, on est des conseillers. On est là, on conseille un acquéreur et un vendeur et on les met en relation. Et voilà. On n'est pas des vendeurs. Exactement. On n'a rien à faire avec les vendeurs. Alors, c'est vrai, c'est faux. On dit, j'ai vendu une maison. On n'a rien vendu du tout. On a mis un acquéreur. Non, mais c'est vrai. Oui, sur le fond. Sur le fond, on a mis un acquéreur sur un bien à la vente. Et ce n'est pas notre bien à la vente. Donc, on a juste fait corréler les deux, c'est tout. On était là pour les accompagner. Et moi, souvent, ce que je dis, pareil pour les acquéreurs ou pour les vendeurs, moi, je dis tout. Oui. Donc, à l'acquéreur, je dis tout. J'ai une maison, il y a une route, il y a eu le plafond, il y a eu une réparation. Il va tout avoir avant de visiter. C'est ton rôle, voilà. Le rôle, c'est de tout dire, d'être transparent le plus possible. C'est ça qui fait aussi une bonne relation avec un acquéreur ou avec un vendeur. Exactement. Combien de fois ils me disent, mais j'apprécie, vous nous avez dit ça avant. Ben oui, parce que si c'est rédhibitoire, pourquoi je vais vous faire perdre votre temps et le mien, en fait? Parce que le temps, il est sacré, en fait. Donc, je vais ni faire perdre de temps à mes vendeurs, en fait. Donc, on va faire les choses en amont, on va bien tout expliquer avant, et une fois que tout est bien expliqué, on part en visite. Et vraiment, si ça ne le fait pas quand on est en visite, ça va être parce que la personne, elle se sent peut-être pas bien, il y a 5% où il n'y a pas le bon ressenti, il n'y a pas... Voilà, ça arrive. Mais sinon, c'est tout simplement comme ça. Tu es dans l'accompagnement et tu dis les choses, c'est très important. Exactement. Et tu vois, alors ce métier, parce que moi, ça fait maintenant presque 7 ans que je suis plus sur le terrain. Moi, je dis qu'il me manque pas trop. Mais tu vois, quand je replonge aussi profondément, comme dans des discussions qu'on a justement, ou cette relation avec des personnes, ça me met plein de flashs, plein de souvenirs de dizaines de personnes que j'ai rencontrées. Et t'es plus dans la relation du tout commerciale, t'es dans une relation avec eux qui est très sincère et tu veux vraiment les accompagner. Moi, j'en ai sorti de la panade, certains, ou même où il y a un degré d'affect. Ah ben là, il y a de l'affect. Moi, ça devient des amis. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours mis une barrière quand même. Mais tu vois, par exemple, il y a peut-être 3 mois en arrière, j'ai une dame qui m'a rappelé en me disant « Allô, Nicolas, ça va bien, c'est madame un tel et tout ?» Et je réfléchis, je dis « Mais oui, madame. » Elle me dit « Oui, vous m'avez vendu un appartement il y a 10 ans. » Elle dit « J'ai gardé votre numéro parce que ça s'était super bien passé. » Et c'était un moment particulier, en fait, parce que c'était l'acheteuse. D'accord ? Et elle achetait un bien immobilier, en fait, parce qu'il y a son compagnon, c'était pas son mari, son compagnon qui venait de décéder. Et ils avaient ce projet de vouloir acheter un bien immobilier au bord de la mer, tu sais, pour venir en vacances. Et elle a dit, j'achète, tu vois, ça me met même des frissons, j'achète ce bien parce que je veux continuer à faire ce rêve qu'on avait tous les deux. Et tu vois, et tu rentres dans une atmosphère qui est très particulière. Et tu vois, là, elle me disait, 10 ans après, maintenant, je veux me séparer de ce bien parce que j'ai vieilli, etc. et tout. Elle me dit, je ne veux que vous pour m'aider à revendre ce bien parce que la dernière fois, on a eu vraiment une relation très particulière. Et puis, je suis attaché à ce bien par rapport à tout ce que vous savez, etc. Et je ne veux pas ni raconter ça à quelqu'un d'autre, ni que quelqu'un d'autre s'en occupe, etc. Et ça, c'est magique. Parce que 10 ans après, cette dame me rappelle, c'est ancré dans son cerveau, la relation qu'on a eue. Et c'est même pas... C'est pas de l'immobilier, c'est pas de tout ça. Et ça, c'est génial dans ce métier. Je pense qu'il n'y a que ce métier-là où tu arrives à faire ça. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on crée avec eux. La relation, elle est forte. Ouais. Elle est vraiment forte. Dans l'accompagnement, dans tout, c'est hyper fort, en fait, ce que l'on vit. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai envie de te dire aussi ce qu'on arrive à retransmettre, du coup, sur les réseaux sociaux. Je suis obligée d'en parler. Bien sûr, vas-y. Non, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu arrives à retranscrire tout ce que tu vis en émotion. Et moi, c'est ce que je fais depuis le début. Raconter mon histoire et retransmettre ce que je vis tous les jours, en fait. Et je pense que ça aide aussi sur l'image de l'agent immobilier. Parce que quand on voit le quotidien de moi, tout simplement, on voit ma vie, on m'a vu taxi, on m'a vu... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et l'histoire qui s'est tissée et qui s'est faite, il y a plein de gens qui m'ont suivie et qui me suivent encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis hyper heureuse quand les personnes m'appellent en me disant, voilà, on t'a suivi, je trouve que c'est génial, en fait. C'est aussi te récompenser
de ce que tu fais dans Ouais. le temps avec les Ouais. gens et en leur donnant beaucoup. Parce qu'on le sait, là, on parle du beau, mais il n'y a pas que le beau. Ah ouais, ça c'est sûr. Là, on est là en train de parler du beau, mais on est déçus aussi parfois. On nous fait mal parfois. Parce que quand on est sensible et quand on fait les choses avec le cœur, tu peux pas, à un moment donné, il n'y a pas que des bonnes personnes. On va pas, voilà. Bien sûr. À un moment donné, moi, j'ai souffert aussi. Mhm. Et j'ai souffert de relations où tu donnes tout et puis clairement qu'on te plante. Hein, Mhm. voilà. Et j'ai appris, ce métier m'a appris à, OK, on te plante, ben, tant pis pour eux, j'ai envie de te dire. Parce que au final, je vois que c'est pas parce qu'on t'a blessé que tu dois être mauvais après. C'est ça que je veux Ouais. dire. Donc en fait, c'est pas grave. Il faut avancer. C'est vrai. Tu prends, tu avales, tu vois, et tu y vas et tu continues ce que tu sais faire en fait. Ouais, Accompagner, aimer et partager. Voilà. exactement. Et quand on te fait mal, eh ben, écoute, on te fait mal, mais c'est comme ça. Et alors, tu as fait une très bonne introduction et c'est justement un sujet que je veux aborder avec toi. C'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça fait... allez, combien de temps moi, j'ai ouvert un compte Facebook à l'époque dans le but de communiquer d'une façon professionnelle. Il y a peut-être 12 ans, je pense. Tu vois ? Ouais. Quand j'ai fait ça, 12-13 ans. Et quand j'ai fait ça, tout le monde s'est moqué de moi. En disant, pourquoi tu me parles de ton immobilier ? Ou que ce soit les amis, que ce soit tout le monde. Alors, les autres pros de l'IMO, n'en parlons pas. Et c'est qui lui ? Et pourquoi il se prend en photo devant chez le notaire avec la plaque ? Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Ouais. OK, etc., etc. Parce que j'avais juste eu l'idée, c'était pas devin, hein, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer, tiens. Oui. Les réseaux sociaux, ça commence à prendre le pas à l'époque. Tout le monde fait ça d'une manière personnelle. Moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'une manière professionnelle pour augmenter mon image au travers de tout le monde, etc. Et puis après, bon, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne travaille pas correctement. Tout le monde n'a pas une stratégie mise en place. Mhm. Tout le monde n'a pas les compétences aussi pour gérer une plateforme d'une manière professionnelle. Et toi, je sais que tu accordes pas mal de temps, que tu as pas mal de résultats liés à ça. Et alors, ce que je veux, avant que tu nous expliques un peu ce que tu fais, c'est d'où t'est venue l'idée, en fait, vraiment de te dire, je veux me plonger quand même là-dedans. Et je veux, d'un point de vue réseau social, avoir des résultats et une image de ce que je fais et avoir un retour auprès de clients, de prospects, etc., etc. D'où te vient l'idée et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Dès le début, en fait. Parce que j'étais taxi et j'avais plein d'amis et j'étais moi-même fantôme sur... J'appelle ça fantôme. J'étais fantôme sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je regardais ce que tout le monde faisait, mais jamais je mets un like, jamais je mets un commentaire. Hein, je vois, je regarde, voilà. Et quand je suis arrivée dans l'immobilier, il fallait bien que je transforme les gens qui me suivaient dans le taxi, que je puisse leur dire que je ne suis plus dans le taxi, je suis dans l'immobilier, et que s'ils entendent parler de quelqu'un... voilà. Alors, donc ça a commencé comme ça, juste en racontant mon histoire. Juste. Donc en fait, dès le début, donc il y a 6 ans, moi j'avais déjà mon compte taxi avec plein d'abonnés de fous. Et je me suis dit, je vais juste changer le nom, ni crème. C'est plus Jennifer, hop, on rajoute LGM IMO et on y va. J'explique ce que je fais. Donc au début, voilà, je commence à mettre quelques photos. Alors c'était pas facile de se mettre en photo parce que tu es critiqué. Ça peut être tes amis ou que tu crois amis ou les connaissances que tu as parce que tu te mets en avant. C'est très compliqué de se mettre en avant. Il faut pas croire que c'est inné quand même le truc. Déjà pour soi. Pour soi, son image, sa voix, moi je supporte pas, ma voix, mon visage, mon nez, tu sais, il y a tout qui paraît fou, tu vois. Et je me dis, on va faire abstraction de ça. Voilà, je suis là pour expliquer au début ce que je fais. Et en fait, petit à petit, au début, c'était pour raconter ce que je fais, mais après, j'y ai pris goût. Ok. Ouais, alors en fait, c'est devenu une vraie passion, vraiment parallèle. Alors oui, j'aime expliquer. J'aime mettre du perso. Je mets du perso, je mets du pro, parce que j'ai pas envie de fatiguer avec mon pro, on va être honnête. Facebook, c'est se divertir. Et si les gens font pas de l'immobilier, je vais pas les saouler avec l'immobilier. On va pas être... j'allais pas faire ça.
Donc, je partage aussi un peu de ma vie. Mes filles ne sont pas très contentes parce que parfois, comme elles disent, je les affiche. Hein. J'affiche mes filles. Ils ont commencé à faire les réels. Enfin, moi, j'ai évolué avec Facebook, en fait. Toutes les nouveautés, tout ce qu'il y avait, j'ai essayé de m'intéresser à ce qui se faisait. Je me formais. Je suis beaucoup formée là-dessus. J'ai fait des formations pour Facebook pour comprendre comment ça fonctionnait. Et oui, aujourd'hui, moi, j'ai la chance quand même d'être recommandée. Mais recommandée parce que les gens peut-être me suivent, trouvent... je pense que s'ils m'appellent, c'est parce qu'ils s'identifient peut-être à moi, de ce que je leur transmets. Ils se rendent compte, alors ça c'est hyper important, ils se rendent compte que quand ils me rencontrent en vrai, entre guillemets, dans la vraie vie, je suis la même que ce que j'ai sur les réseaux. Je joue pas un jeu, il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire que mes amis proches, ils le savent, ceux qui continuent à m'appeler. Ouais. Voilà. Non, mais je rigole, mais vraiment, ceux qui sont proches de toi, parfois, il y a de l'incompréhension. Il faut le savoir. On dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en avant, mais ça se fait pas, on se met pas en avant comme ça. Alors, parce que j'ai le don de... Alors, je pourrais dire, je m'en fous de ce qu'il dit. Non, parce que je suis pas comme ça. Il y en a certains qui pourraient. Non, je prends le temps d'expliquer ce que je fais. Je trouve que c'est important. Peut-être pas pour eux, mais pour moi. Parce que même si j'ai pas besoin de me justifier, j'estime que moi, je peux leur expliquer ce que je fais et comment je le fais. Et en fait, ça peut être assimilé à... Il y a une limite. Ça peut être dire la fille, elle se met en avant, genre elle se la pète. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là narcissique. La fille, elle se regarde. Voilà. Il y a ce côté-là qui est compliqué en tant que femme en plus. Parce qu'en tant qu'homme, tu te mets dessus. Bon, pas trop. En tant que femme, on peut être embêté. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc il y a une limite, faire attention de ne pas avoir trop de décolleté. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Est-ce que j'ai le droit de poster ça ou est-ce que j'ai pas le droit de le poster? Il y a qu'un truc que j'ai posté, c'est ma différence de poids. Ouais. J'ai partagé ça. Donc forcément, il fallait que je sois en maillot parce que c'est pas en pull qu'on va se rendre compte que j'ai perdu 17 kilos. Donc je me suis mise un peu en avant. Bon là, c'est quand même assez bien perçu, mais quand même, je suis en maillot, donc bon. Ouais, mais pas n'importe quel maillot. T'as réfléchi. J'ai réfléchi. N'importe quelle photo. Quelle photo. C'est tout se réfléchit. Bien sûr. Je suis obligée parce que si je faisais comme certaines personnes que j'envie parfois, je vais être honnête, des nénettes qui peuvent se mettre... non, mais j'ai envie parce qu'elles sont là, elles peuvent partager. Moi, j'ai pas le droit de le faire, ça. Je peux pas le faire. Il y a une limite, il y a une barrière. Je suis vraiment dans mon côté où je peux transmettre et montrer quelle est ma vie, mais quand même, j'ai un trait important qu'il faut pas dépasser. C'est ça. Parce que c'est la complexité des réseaux sociaux. Parce que je te dis, moi, je m'y suis mis il y a longtemps. Et j'étais convaincu, et je le dis toujours même aujourd'hui en formation, il y a plein de choses à mettre sur les réseaux sociaux. Il y a ce qui se passe dans la cuisine, c'est-à-dire ne mettez pas que les biens immobiliers en vente. Ça, c'est marrant. Une fois, deux fois, mais si tu mets que ça, les gens, ça les gonfle. Bah oui. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Dans le métier, la petite anecdote, tout ça. Les gens ont besoin de savoir aussi si tu as des scores, si tu as des résultats, parce que c'est un métier où on veut faire confiance à quelqu'un qui soit bon, comme un chirurgien, comme quelque chose, sûr. Etc. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'est que chacun va avoir son interprétation de l'image et du texte que tu vas mettre. Et je me souviens très très bien, moi, d'une personne qui a le même âge que moi. On n'est pas amis, tu vois, mais on se côtoie parce que depuis... on est nés tous les deux dans la même ville. C'est un très bon ami à Sébastien, qui est un ami à moi. Donc, c'est ami interposé, tu vois, en fait, etc. Puis Seb nous rejoint, pareil, il y a quelques années. Donc, le mec, plus ou moins, me suit sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, on va pas dire qu'on se rapproche, mais on fait vraiment une soirée ensemble avec Sébastien, avec lui, avec 2-3 personnes, etc. Il y a peut-être 2 ans de ça. Et à la fin de la soirée, tu sais quoi, il me dit, j'avais une très mauvaise image de toi, Nicolas. Je te trouvais arrogant. Tu sais, il me décrit comme une personne, justement, parce que c'est sur la réussite, focalisé sur l'argent, etc. Il me dit, c'est une image, tu vois, tronquée, que je me suis fait en survolant 2-3 posts que tu as pu mettre, etc. Et puis là, dans la soirée, je me suis rendu compte, en fait, que c'est pas du tout ça, que je me suis trompé, et que... en fait, les posts que tu as mis, c'est une stratégie professionnelle, etc. C'est ça.
Et c'est ça, en fait, juste le sujet que je veux aborder, c'est que c'est compliqué de vraiment vouloir mettre en place tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux dans le but d'avoir des performances, hein, on ne va pas se mentir, dans une activité professionnelle, mais à 100%, tu vas avoir derrière des réactions. 100%, c'est inévitable, tu vas avoir des réactions qui seront bonnes et tu vas avoir des personnes qui vont être à l'opposé. En fait, c'est comme un aimant, c'est très polarisant. C'est-à-dire que ce n'est pas gris, c'est blanc ou noir. Et ça, en fait, pour toi, tu en as parlé gentiment, pour tous ceux qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, etc., il faut en avoir conscience et il faut l'accepter, ce truc-là. D'entrée. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas passer le cap. Et là, on parle de quelqu'un que je ne connais pas forcément, mais de loin. Oui, Donc, son avis... Bah oui. Mais ça t'arrive sur des personnes plus proches ou des personnes de ta famille. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, tu as de l'expérience, j'ai de l'expérience. Tous ceux que je connais qui ont poussé les réseaux sociaux ont de l'expérience aussi là-dedans. Il faut l'accepter, il faut le savoir. Et après, est-ce qu'on prend du temps à expliquer les personnes? Est-ce que ça leur fait changer d'avis, pas d'avis, etc. Chacun aura sa discussion là-dessus. Moi, j'aime bien leur expliquer. Voilà. Après, ils prennent comme ils veulent. Hein, mais moi, je leur explique parce que j'ai envie d'expliquer ce que je fais. Je pourrais ne rien expliquer du tout, ça serait pareil. Hein. Très sincèrement. C'est juste que ça me fait plaisir de l'expliquer et que c'est pas que je veux leur faire changer d'avis. Parce que tu ne feras jamais changer d'avis les gens. S'ils ont une idée ou qu'ils restent focalisés sur un truc, tu vas pas vraiment les changer d'avis. Mais bien souvent, on peut me dire « Mais non, mais c'est parce que je te préviens que c'est dangereux, les réseaux sociaux. » Tu vois, on va être là, ça va être quelque chose d'assez bienveillant peut-être pour eux. Oui, mais tu vois ce que je veux te dire? Il te renvoie cette image-là. Et tu te dis, ok, merci d'être si bienveillant pour moi. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai besoin d'y répondre. En disant, merci, c'est gentil d'être bienveillant pour moi. Mais je sais ce que je fais, en fait. Tu vois, je me suis passionnée par les vidéos. C'est pour ça, alors sur Facebook, on ne poste pas les mêmes choses que sur Instagram, par exemple. Il faut bien... tu sais, maintenant, Insta, quand tu publies une photo, ça peut se mettre directement sur Facebook. Ça, je l'ai coupé parce qu'on ne peut pas avoir la même chose sur Insta que sur Facebook. Ça ne fonctionne pas pareil. Il n'y a pas les mêmes personnes. Oui, chaque plateforme il n'y a pas les mêmes ouais. choses. Donc, en fait, si tu veux, moi, je prends plaisir aussi à faire des choses différentes sur Insta et sur Facebook. Alors, parfois, je mets les deux. Ça dépend ce que ça va être. Mais je prends plaisir. Et sur Insta, on peut s'amuser quand on aime la vidéo. Je reviens à la photographie, tu sais, à tout ce que j'aime là-dessus, sur la création. Eh bien, c'est là où je prends mon plaisir. Je me suis amusée à donner les clés du bonheur. Je donnais des choses qui me correspondent, en fait. D'où je viens, comment je... Enfin, voilà, ça va vraiment te faire développer certains points, que ce soit en vidéo et pas forcément de l'immobilier. Oui, il y a de l'immobilier, mais ce n'est pas que de l'immobilier. Ça va être quelque chose que j'ai envie d'interagir avec les gens et j'ai envie de leur transmettre 2-3 trucs. Et je trouve ça génial d'avoir justement ce retour. Les gens, ils m'envoient des messages en perso et ça fait vraiment plaisir, en fait. Parce que le travail que je fais, oui, c'est pour les réseaux sociaux, mais effectivement, quand on pense immobilier, on pense Jennifer. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça le travail que j'ai mené depuis 6 ans, à raconter mon histoire. Parfois, c'était un peu moins. Maintenant, j'y suis vraiment. Et j'ai toujours été, j'ai jamais quitté, mais là, j'y suis vraiment un peu plus parce que j'ai suivi mes statistiques. Donc, je regarde exactement ce que je fais. Je prends tous les soirs 1 heure de mon temps. Si c'est parfois même 1h30, c'est beaucoup, mais moi j'aime. Donc je le fais. C'est pas une contrainte de le faire, mais je vais analyser ce qui s'est passé. Si les posts que j'ai faits ont été lus, vus. Voilà, j'analyse tout. Et c'est hyper important pour moi pour pouvoir voir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce qui ne plaît pas. C'est ça. Voilà. Parce que c'est pas au doigt mouillé qu'on avance. Non. Et les réseaux sociaux, c'est un vrai job. C'est un vrai job. C'est une vraie organisation. C'est beaucoup de choses qui font que tu peux pas faire ça à moitié. Tu peux pas ne pas penser qu'on va te juger à un moment donné, du bon ou du mauvais côté, etc. Oui. Mais voilà, mais c'est essentiel d'être présent. C'est-à-dire que c'est plus une option. Non. Que si tu veux faire de l'immobilier aujourd'hui, on n'est pas 20 ans en arrière à faire développer des photos pour le mettre dans ta vitrine. Mais je le dis à mes équipes. Moi, mes équipes, tu sais que j'ai une équipe. Oui, bien sûr. Voilà.
Et je leur dis, moi, mon point fort, comme on disait, je suis pas forte partout. Il ne faut pas croire. On a tous, à un moment donné, on peut être bien sur un point, un peu moins sur un autre. Moi, mon fort, je le sais, c'est que comme j'aime les réseaux sociaux et que j'aime les vidéos, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est même, on va dire, le design que tu peux mettre sur des photos, de la conception des choses, là-dessus, ils savent, mes équipes, que je vais leur donner plein de tips et plein de choses géniales pour avancer là-dessus. Merci, tu nous as donné déjà beaucoup de contenu. Et j'aimerais que tu puisses nous donner un conseil, parce que là, on est en 2024, ça y est, on vient de passer une année 2023 qui était en dents de scie, on va dire ça. Oui. 2024, le début d'année n'est pas évident. On pense très certainement que le second semestre sera dans une bonne dynamique, surtout 2025. Qu'est-ce que toi, tu peux donner comme conseil en général à tous les agents immobiliers pour cette année 2024 pour avoir des résultats? Alors, pour avoir des résultats, déjà, il faut avoir une vision. Il faut mettre en place des choses. C'est vraiment avoir un agenda planifié. C'est hyper important de se dire, voilà, à 3 mois, qu'est-ce que je mets en place. Moi, je le fais à 3 mois. Je ne vais pas plus loin. Il y en a, ils le font à l'année. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je le fais à 3 mois, à savoir ce que je vais mettre en place ou pas. Le suivi, c'est hyper important de suivre ses propres clients, quoi. On est vite dépassé, mais s'ils le mettent dans leur agenda sur les 3 mois, à suivre exactement ce qu'ils font, voilà. Et mettre en place, par exemple, pour les réseaux sociaux, comme je disais, pareil, s'ils ne l'ont pas fait, il y a un début à tout. Donc, mettre en place, c'est pareil sur leur calendrier des 3 mois, quels résultats ils veulent obtenir. Est-ce que c'est, je sais pas, 100 personnes d'abonnés en plus? Enfin, voilà, se faire une vision sur les 3 mois. Parce qu'en 2024, il faut être prêt, il faut vraiment suivre les clients pour pouvoir justement être, comme je disais tout à l'heure, main dans la main avec ses clients. Si tu ne fais pas le suivi, si tu n'es pas avec eux, tu ne pourras pas forcément les amener à avoir leur projet pour fin 2024 ou cet été ou peu importe. Donc, s'il y en a qui ont des projets de vente ou autres, ben, il faut les suivre. Il faut continuer à suivre. Donc, le conseil que je donnerais, mais qui est la base, en fait. Ouais, mais il faut mettre les bases en place. Mais c'est la base, c'est d'avoir un planning sur au moins 3 mois. Moi, c'est ce que je fais, sur 3 mois. Et au moins se mettre en place et suivre ses clients, parce que c'est la base, c'est d'être main dans la main avec eux, quoi. Donc, je dirais ce qui est la base de tout, suivre ses clients et mettre en place des choses sur les réseaux sociaux, quand même. Ouais. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est Merci hyper important. Tu sais, oui. les fondations, c'est toujours ce qui fait la différence dans les moments les plus complexes. Donc, tu fais très bien de remettre ça sur la table. Mettez des bonnes fondations en place, des objectifs, un suivi, etc. Ça, c'est hyper important. Super. Ouais. Merci beaucoup, Jennifer, pour tout ce que tu nous as raconté. Merci, Nico, de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. J'étais content de partager ce moment. Oui, moi aussi. Et puis, cool. Feu pour l'année 2024. Mais de toute façon, c'est obligé. Hein. Ouais. non, mais c'est vrai, c'est obligé. Ça se voit, quoi. Je veux dire, on a vu avant, c'était explosif, mais aujourd'hui, on est juste revenu au vrai métier, c'est tout. On n'est pas en crise. Hein. Je te le dis. Ouais, je sais. Super. Voilà. Merci, Jen. Merci, Nico.